Je renoue ponctuellement avec un format qui convient à mon état du moment, les QCM de la flemme. Donc ça serait le numéro 15 je crois. Ça fait un moment que j'en avais pas fait, voilà. Il y a plein de playlists qui ont aucun sens sur cette chaîne, enfin si quand même. Donc si vous la connaissiez pas, vous pouvez y jeter un œil. Et pour ceux qui me découvriraient par un QCM de la flemme, sachez que je fais des trucs plus sérieux quand même sur cette chaîne, que vous pouvez aller voir sur d'autres playlists, voilà. Alors le principe, voilà, c'est une question que j'ai posée il y a bien longtemps, je suis allé éplucher les archives de mes stories Instagram, en septembre 2022. E est un irrationnel, donc E est un nombre irrationnel, cela veut dire grand A qui ne peut s'écrire comme un quotient de deux nombres, grand B que ses décisions sont peu réfléchies, grand C que son produit avec un entier non nul n'est jamais entier, et grand D que c'est un nombre réel. Voilà. Donc essayez de voir ce que vous répondriez en temps limité, voilà, à vous de vous limiter vous-même. Moi je vais commencer par vous donner les résultats des votes pardon, des votes sur Instagram. C'était une story et les gens votaient, voilà. Instagram a malheureusement supprimé pas les sondages, mais le fait de pouvoir faire un quiz est vrai ou faux, quoi. Il y a plus de possibilité de faire. Bon, je continuerai à faire des stories avec ça, avec la réponse dans une story d'après. Bon, on s'en fiche en soi. Pardon, si vous n'êtes pas familier avec ce réseau social, c'est pas. Le but n'est pas de vous enquiquiner avec ça. Alors, voilà, le résultat des sondages. Donc les gens en septembre 2022 ont répondu à hauteur de 34 réponses, pardon, j'écris mal, vous comprendrez peut-être pourquoi après. Grand B, donc 34 personnes ont répondu A, 5 personnes ont répondu B, 11 personnes ont répondu C, et 5 personnes ont répondu D. Bon. Ok, bon, alors, grand A. Bon, qu'il ne peut s'écrire comme un quotient. Bon, je vais répondre. Hein. Je m'apprête à donner la bonne réponse, mettez pause. Grand A qui ne peut s'écrire comme un quotient de deux nombres, ce n'est pas la bonne réponse. Bon, c'est pas le QCM de la flemme le plus dur, loin de là, hein. Il y en a d'autres des plus tordus. Alors, non, c'est pas la bonne réponse parce que j'ai pas dit de nombre comment. Je suis désolé, pi n'est pas. Ou racine de 2 n'est pas rationnel, ou pi n'est pas rationnel, pardon. Hop là. Pi n'est pas rationnel, mais pi s'écrit pi sur 1, pardon. C'est bien un quotient de deux nombres. Bon, petite dédicace à cet ami qui ne croit pas à l'existence des nombres réels, en tout cas qui se pose des questions sans mauvais jeu de mots existentielles sur l'existence de nombres réels, question très intéressante par ailleurs, et à qui, j'ai difficilement arraché l'aveu que peut-être pi éventuellement pouvait exister selon lui. Donc voilà, exister, bon, le verbe exister, on peut se demander ce que ça veut dire aussi, mais bon. Voilà, donc, qui ne peut s'écrire comme un quotient de deux nombres, on pourrait me dire, mais quel nombre entends-tu ? J'ai rien dit, donc partez du principe que c'est des nombres réels quand même. Que ces décisions sont peu réfléchies. Bon, c'était pour la blague. Non, par contre, quelqu'un dont les décisions sont peu réfléchies, c'est moi qui décide de me couper les ongles juste avant une vidéo, et qui utilise un coupe-ongle un peu trop petit, et pas de gaucher, enfin voilà, et qui se charcute la main, en tout cas, voilà, qui risque de saigner sur sa feuille. J'espère que ça va pas se passer. Alors, B, non, c'est que son produit avec un entier non nul n'est jamais entier. Bah voilà, c'est la réponse C. La définition, dire que je suis rationnel, donc, a contrario, on verra ce que ça voudra dire qu'être irrationnel, ça veut dire que je m'écris P sur Q avec P un entier, donc je peux décider d'une écriture avec P entier relatif et Q entier naturel non nul. Si on me dit ouais mais non mais 3 sur moins 5, bon 3 sur moins 5 c'est moins 3 cinquièmes, m'embête pas, donc tu dis que P c'est moins 3 et Q c'est 5 et puis c'est tout, voilà. Et donc dire que je suis un rationnel, ça veut exactement dire qu'il existe un Q entier tel que Qx, mon nombre rationnel x, est égal à un entier. Il est équivalent de dire je suis rationnel et il existe un nombre entier tel que multiplié par lui, ça nous donne un nombre entier. Un nombre entier, même un nombre entier non nul en particulier. Donc si donc je peux vous, voilà, on va être très clair sur l'équivalence. Si je suis un nombre rationnel, je m'écris comme ça. Bon, j'ai la flemme, mais désolé, hein, j'ai la flemme d'écrire P appartient à machin, Q appartient à machin. Je m'écris comme ça. Donc Q fois X égale P. Donc il existe bien un entier tel que multiplié par X, ça donne un entier. Avec un entier non nul, pardon, plus j'ai dit. Il existe bien un entier non nul tel que multiplié par lui, je donne un entier. Et oui, non nul c'est important, parce que si j'avais permis 0, avec cette définition, tous les nombres seraient des rationnels, puisque 0x est égal à 0, et voilà. Non. Et donc, réciproquement, s'il existe un entier non nul tel que x, mon réel, s'écrive cet entier non nul, tel que x, mon réel, fois cet entier non nul donne un entier, eh bien, en divisant par cet entier non nul, j'ai que x égale p sur q, ce qui fait bien un rationnel. Donc, C, c'est la bonne réponse. Cela veut dire est une équivalence. Irrationnel veut dire que ça, ok, et D que c'est un nombre réel, non. Cela implique que c'est un nombre réel, et on pourrait se dire, mais la réponse D, qui répond la réponse D ? En fait, ne vous moquez pas trop vite, parce que beaucoup ont tendance, par exemple, si je prends le chapitre complexe, quand les élèves vont dire, ou certains profs un peu vite fait, rapidement, sans réfléchir, vont dire, non mais il est complexe, ce nombre est complexe. Ils sous-entendent souvent en disant ça, pas réel, complexe non réel.
Donc il y a un abus de langage auquel faire attention qui amalgame C et C privé de R. Non, mais I est complexe. Mais cherchons une solution complexe. Cherchons une racine complexe de ce polynôme. Alors qu'ils entendent, dans leur cas précis, ils entendent parfois, quand ils le disent en tout cas, un complexe non réel. Bah pareil, là on pourrait se dire, bah peut-être que certains entendent un réel non rationnel. Quand ils disent un nombre réel. Il y a un défaut qui fait que, je sais pas, par exemple, quand on dit décimal, peut-être dans les petites classes, certains entendraient, je suis sûr que l'erreur existe, décimal non entier. Oui, mais 5 c'est un nombre décimal. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire de désigner par l'ensemble plus grand quelqu'un qui ne serait pas dans un ensemble un peu plus petit et plus spécifique. Donc voilà, je pense que c'est pour cette raison que les 5 personnes, je parle de ça comme si c'était un sondage avec des centaines de milliers de réponses. Voilà, il y a 34, 44, 40, pardon, j'ai vu que c'est un 11, 44, 55 personnes qui ont répondu, ce qui est pas mal en septembre 2022, avant que ma célébrité n'éclate au grand jour, je plaisante. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à aller voir d'autres QCM de la flemme, enfin d'autres éditions de ce QCM, d'autres vidéos de la série qui sont peut-être un peu plus rigolotes.